Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer de parler de la fameuse bête de l'événement trouvée dans la Bible, la parole de Dieu. Nous avions vu la dernière fois que celle-ci apparaît pour la première fois dans le livre de Daniel au chapitre 7. Vidéo que je vous invite à aller voir ou écouter avant de passer à celle-ci. En gros, il s'agissait de nations qui allaient paraître et devraient être sur la scène géopolitique mondiale au retour de Jésus. Cette fameuse bête, elle, sera détruite. Nous voici arrivés maintenant dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Comme ce mot grec le signifie, il s'agit des révélations, et pas non plus n'importe lesquelles. Ce sont les révélations de la fin des temps. Nous y retrouverons notre bête dans 3 chapitres différents, 12, 13 et 17. C'est donc une vidéo qui va être assez longue aujourd'hui. Je vais les prendre dans l'ordre et donc commencer par le chapitre 12. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Un premier point ici, pour comprendre qui est cette femme. Dans la parole de Dieu, lorsqu'il nous est donné une parabole s'agissant d'une femme, c'est pour nous parler d'une nation, mais aussi du peuple de Dieu. Disons Église pour le Nouveau Testament, Israël dans l'Ancien. Au travers des évangiles, l'Église fidèle est souvent comparée à l'épouse de Jésus. Souvent dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël est comparée à une femme adultère en raison de son idolâtrie, ou à une jeune fille lorsqu'Israël était au début de son histoire. Ici, cette femme avec 12 étoiles doit accoucher du Messie, celui qui pètera les nations avec une verge de fer. Nous pouvons la reconnaître comme étant la nation d'Israël. Les 12 étoiles représentant les 12 tribus. Je précise au passage qu'au retour de l'exil à Babylone, l'idolâtrie n'était plus pratiquée par Israël, mais seulement par les païens qui occupaient le pays. Ils avaient compris la leçon après l'exil et la vie à Babylone. Il est notoire que Jésus était israélite, de la tribu de Juda. Cette vision est un grand récapitulatif où sa mort n'est pas décrite, mais on le voit monter vers le trône de Dieu, d'où il se tient en ce moment même. Ensuite, nous voyons la femme aller dans le désert pendant 1260 jours. Cela correspond au temps de la tribulation finale de 3 ans et demi. Nous revoyons ce chiffre un peu plus loin dans ce chapitre sous la forme d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps étant 1 an, des temps correspondant à 2 ans et la moitié d'un temps égale à 6 mois. Cela nous donne 3 ans et demi. Nous le voyons à plusieurs reprises en Daniel 7, mais encore au chapitre 11 de l'Apocalypse. Une très bonne parabole décrivant la tribulation. Et ce même nombre de 1260 jours. Encore en Apocalypse 11 et aussi 13, nous avons 42 mois, ce qui correspond toujours à 3 ans et demi. Enfin, la dernière semaine de Daniel 9, qui est coupée au milieu par l'Antichrist, une semaine étant 7 jours divisé par 2, cela nous donne 3 jours et demi. Prophétie étant révélée en semaines d'années, pour les plus érudits qui connaissent déjà le chapitre, nous sommes alors encore à 3 ans et demi. Donc temps de la tribulation finale
confirmée à maintes reprises dans la Bible. Cette femme va au désert. Bibliquement parlant, le désert, c'est là que nous nous retrouvons lorsque mis à l'épreuve ou que nous passons des moments d'incertitude dans notre existence. Ce qui va être le cas pour la nation d'Israël. Car je rappelle, il faut qu'il se tourne à Jésus pour son retour. Selon mon interprétation de Zacharie 13:8, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Il semblerait, si mon interprétation est juste, qu'un tiers seulement reconnaîtra que Jésus est Messie à la suite de persécutions qui forceront la réflexion et l'humilité du peuple. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelques points ici, juste pour que nous apprécions bien que le dragon est bel et bien Satan. Nous y voyons les 7 têtes et les 10 cornes. Notons que la Chine s'identifie à un dragon, rouge d'autant plus. C'est la couleur du communisme. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'Europe comme étant cette bête à 10 cornes ? Nous allons voir au chapitre suivant que Satan va donner sa puissance, son trône et une grande autorité à la bête, n'étant autre que l'Europe. Je vous vois un petit peu la mèche en avance. Nous voyons aussi qu'il nous est parlé du sang de l'agneau. Je disais que la mort de Jésus n'est pas décrite, mais elle est mentionnée. Nous avons ici une allusion évidente, le sang de Jésus étant le seul et unique moyen de salut. Nous voyons qu'après ce sang, ou encore la croix, Satan, l'accusateur, est vaincu. Il est jeté sur la terre. Nous savons que, d'après le livre de Job, Satan avait la possibilité de se rendre devant Dieu pour accuser Job, mais aussi n'importe qui d'autre. Jésus a dit à Pierre en Luc 22:31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Voilà. Satan, depuis la mort et résurrection de Jésus, n'a plus cette possibilité. Maintenant, il est sur terre avec ses anges et se concentre à perdre un maximum d'âmes. Si vous êtes né de nouveau en Jésus, vous ne pouvez plus être accusé. L'Europe, qui depuis Jésus a continué d'être la puissance mondiale historique, mais aussi le bastion du christianisme, sera le futur trône de l'Antichrist. Nous y voyons donc les forces spirituelles y combattre, je dirais. Cela ne se limite pas à cette partie du monde, bien entendu. Nous savons que le péché règne partout et qu'il existe un énorme combat spirituel partout, notamment au Moyen-Orient, et à Jérusalem particulièrement, là où Jésus y aura son trône. Zacharie 12:3 nous dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. »
Nous savons aussi que les persécutions chrétiennes sont quasiment partout, que le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Je vous invite à suivre Porte Ouverte, qui font un travail admirable. J'ai déjà parlé des États-Unis et de la dégénération grandissante, qui maintenant, avec le retour de Trump, a l'air de s'étouffer. Mais nous le verrons au chapitre 13, Satan donne son autorité à la bête qu'est l'Europe. Et la Bible nous le dit, malheur à la terre et à la mer. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Nous avons ici le dragon qui poursuit et persécute la femme, donc toujours Israël ou son peuple. Nous le savons, ils ont été persécutés au fil des siècles. Sans rentrer dans tous les détails de l'histoire, le Nouveau Testament nous dit bien que ce sont eux qui ont persécuté en premier les chrétiens. 1 Pierre 4,15 nous dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Nous connaissons l'ingérence qu'il peut y avoir au sein de nos administrations, quelque pays qu'ils soient, France, États-Unis ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la volonté de Dieu de préserver la nation d'Israël, afin qu'il puisse se tourner à lui, comme Dieu le souhaite. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il faut qu'ils soient présents et de retour sur leur terre, comme le disent les prophéties, pour que Jésus revienne. Et cela se fera, mais bien sûr, pas sans un combat que Satan va mener afin de tout faire pour faire échouer ce plan divin, comme s'il le pouvait. Pour les croyants, nous savons que c'est la parole de Dieu qui prévaut, et que c'est le plan divin qui se réalisera. Nous le verrons dans un instant, cela mènera jusqu'aux nations du monde, ou dit autrement, les Nations Unies, sous l'égide de l'Antichrist, qui se dirigeront contre Jérusalem à la fin. Mais en attendant, Dieu donne les ailes du grand aigle pour protéger la femme. Et nous avons, de nouveau, un temps, des temps et la moitié d'un temps qui nous est donné. Le temps de la tribulation. Confirmation que c'est bien du temps de la fin dont nous parlons ici. Voici une révélation qui s'accomplit sous nos yeux. Depuis qu'Israël est retourné sur sa terre, l'aigle étant les États-Unis, ont toujours été là pour protéger Israël. Au début, nous avons même la France qui a aidé Israël en matériel militaire, lors par exemple de la guerre des 6 jours. Ce sont des Mirage 3 et 4 qu'Israël a en sa possession. C'est encore avec l'aide de la France qu'Israël possède l'arme atomique. Les Français ont aidé au développement du programme nucléaire. Ceci dit, la Bible nous dit bien ici que ce sont les États-Unis, l'aigle, non pas le coq, qui protège Israël jusqu'au bout. Pour les plus aguerris de géopolitique, nous savons parfaitement bien que les États-Unis ont toujours soutenu Israël. Je ne suis pas en train de dire que ce soit bien ou mal, je suis simplement en train de dire que c'est la volonté de Dieu. Et j'invite les croyants à marcher sur ce chemin. Je sais très bien qu'Israël, dans sa grande majorité, ne reconnaît pas Jésus. Et je sais aussi très bien ce que le Talmud dit de lui. Mais où est notre foi ? C'est quoi la vérité ? La Bible ou le Talmud ? En tant que chrétiens, nous connaissons le vrai du faux. Et nous savons que Jésus règne à la droite de Dieu. Alors oui, c'est insultant. Mais que nous a dit Jésus ? Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Il n'y a rien de pire que de ne pas connaître Dieu. Soyons conscients du privilège que nous avons en Jésus-Christ. En Israël de nos jours, il s'opère des conversions en masse vers Jésus, ou Yeshua pour les intimes. Il existe beaucoup de chaînes sur YouTube, mais la plupart sont en anglais comme One for Israel ou Tree of Life Ministry, Jews for Jesus, qui existent en français si vous voulez aller voir. Il s'appelle Juifs pour Jésus. Notre but, c'est justement de faire connaître notre Dieu à tous les peuples, quels qu'ils soient. La vision nous dit aussi que le dragon envoie un grand fleuve pour emporter la femme. Il se pourrait que ce passage soit en lien avec le combat final de la bataille d'Armageddon décrite en Apocalypse 9, qui, selon moi, sont les fameux Gog-Magog. Sachant que les eaux représentent les peuples. Apocalypse 17-15. Ainsi que le tremblement de terre, qui est celui décrit dans Joël et Zacharie 14. Et encore Apocalypse 16. Allez lire ces chapitres. Je cite ici Apocalypse 16, verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Retenons que vers la fin, ce sont ceux qui retiennent les commandements de Jésus qui seront persécutés. Donc, grande tribulation finale. Les autres auront leur faux messie et autres Mahdi ou Bouddha. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Passons maintenant au chapitre 13. Juste au passage, nous savons que les chapitres et les versets dans la Bible sont en ajout fait au XVIe siècle, peu après l'invention de l'imprimerie. Il est utile de le savoir, afin que, lors d'une lecture au passage d'un chapitre à l'autre, nous gardions à l'esprit que le contexte n'est pas changé. Petite parenthèse ici. Juste pour rappeler qu'au chapitre 12, la bête et le songe de la femme étaient vus dans le ciel. Ici, cette bête, toujours avec ses 10 cornes, monte de la mer. Encore une fois, la mer étant les peuples ou les nations. Nous allons voir à quoi ressemble-t-elle. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. Nous voilà ici en un seul verset sur la scène de l'Europe à venir. Cela mérite quelques commentaires. Il nous est clairement dit que le dragon, Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. D'où les 10 cornes de cette bête européenne. Ce qui signifie, comme je l'ai déjà dit, que l'Antichrist régnera et aura son trône sur l'Europe, qui sera devenue la première puissance mondiale. Les États-Unis étant aux côtés de la femme pour la soutenir dans le désert, se placent par définition en opposition au royaume de l'Antichrist, l'Europe. Ainsi donc, ces USA, non présents sur cette nouvelle bête, doivent chuter de leur domination mondiale actuelle, afin que l'Europe prenne le devant. Cela se fera, selon moi, à l'issue de la Troisième Guerre mondiale, prophétisée en Apocalypse 9. J'espère y revenir en détail une prochaine fois. Nous voyons que la bête a un corps de léopard. Comme je l'expliquais en Daniel 7, ce léopard est l'Allemagne, à qui a été donnée la domination.
Pour les plus aguerris de géopolitique, l'Allemagne est le pays qui domine sur l'Europe. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici, mais renseignez-vous sur le secteur économique et politique, vous aurez une idée rapidement qui confirmera si ce que je dis ici est vrai ou faux. Et comme nous l'avions vu en Daniel 7, la France était aux ailes de cet animal. Ce qui a du sens, sachant que depuis des siècles, la France a aussi partagé la domination de l'Europe. Cependant, ici nous ne voyons pas les ailes de volaille. Elles ne sont pas citées ni décrites. Je sais que la Bible, la parole de Dieu, est précise dans les détails. C'est selon moi la révélation que la France ne sera plus et risque donc de disparaître. Aujourd'hui, lorsque la paix est négociée entre la Russie et les États-Unis, nous avons des pays et des dirigeants qui jouent les va-t-en-guerre. Le président russe a dit que la France est une puissance nucléaire, qu'ils sont eux-mêmes une puissance nucléaire et qu'en cas de guerre, la France serait une cible prioritaire. L'actualité récente, je parle en mai 2025, nous dit ici qu'il était question du bouclier nucléaire français et non pas britannique. J'imagine que le territoire français avec tout plein de centrales nucléaires vieillissantes peut être fragilisé dans un scénario catastrophe, tel que nous en connaissons à Tchernobyl ou Fukushima. Faisons bien attention, gardons notre confiance en Dieu, mais ayons du discernement. L'Allemagne, elle, parle de se réarmer, discours qui n'a pas été sur la table depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous pouvons aussi déduire, vu qu'il y aura séparation des puissances et des alliances, que l'OTAN aura disparu. Voilà ce que je crois pour ce qui est de l'avenir de cette alliance. Nous voyons que les pieds, eux, sont l'ours. Nul autre que la Russie une fois de plus. Nous pouvons comprendre aisément que l'énergie russe va alimenter l'Europe. Mais pas que, les Russes sont aussi leaders dans certains domaines d'armement, notamment les missiles hypersoniques. La Russie, contrairement à ce que l'on essaye de vous faire croire dans les médias, n'est pas du tout hostile à l'Europe, et voulait même intégrer l'OTAN sous l'administration Obama, chose qui lui a été refusée. Mais j'imagine parfaitement bien la reconstruction des pipelines Nord Stream, voire même d'autres méthodes pour alimenter les industries renaissantes de l'Europe, notamment celle de l'armement. Et les pays et les puissances qui s'opposent à ce plan seront détruits. Si cela est bel et bien la parole de Dieu prophétisée. Je dis cela car nous savons qui sont les va-t-en-guerre aujourd'hui et qui, selon mon interprétation de cette prophétie, ne sera plus sur la scène internationale. Je rappelle aussi que Micron est un archétype d'antichrist. Beaucoup de pays européens sont tout à fait pour que cette alliance avec la Russie se fasse et l'Allemagne y aurait son plus grand intérêt. Je ne suis pas en train de dire que ce soit bien ou mal une fois de plus, ou encore d'essayer de faire prendre un parti plus qu'un autre. Mon but est de prêcher la parole de Dieu au plus grand nombre. Je donne ici des faits que je tire moi-même des prophéties bibliques et de l'actualité médiatique, afin que ceux qui entendent ce que je dis sachent ce que la Bible dit. Nous n'avons pas affaire à des anges d'un côté et les démons de l'autre. Je sais très bien que les accords passés lors de la chute du mur de Berlin n'ont pas été respectés par l'Occident et l'Alliance Atlantique de l'OTAN, et que la Russie ne peut tolérer des bases et missiles à portée de son territoire. Nous ferions la même chose. De son côté, la Russie, ou à l'époque l'Union soviétique, eux aussi envahissaient des pays voisins. Parce qu'ils le pouvaient, ils en avaient la force et les moyens. L'URSS a envahi la Pologne en 1939, la Finlande, la Tchécoslovaquie, la Tchétchénie, l'Afghanistan. Ce sont des guerres qui sont encore célèbres de nos jours. La Crimée dernièrement, puis enfin l'Ukraine. Je sais qu'il existe des raisons des deux côtés pour que la guerre soit possible. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons souhaiter la paix, afin que les gens vivent et puissent entendre l'évangile. Je continue. La gueule de l'animal est celle d'un lion.
Devinez quelle est la langue internationale. Nous l'avons vu la dernière fois. L'Angleterre n'aura aucun mal à suivre son plus grand intérêt avec le reste de l'Europe. Les États-Unis tombés, il est facile de retourner sa veste et dire aux copains voisins « Hey, moi je suis avec vous ». Ici, en tant que gueule, j'imagine parfois le désir qu'ils imposeraient dans leur mondialisme à forcer le monde à ne parler qu'un langage, pour aller jusqu'au bout de l'idée pendant qu'ils y sont. Ne serait-ce que pour une fois de plus défier la parole de Dieu et tenter de renverser ce qui s'est passé à Babel. En corroboration du bâtiment du Parlement européen, dont nous avons déjà parlé. Tous ceux qui connaissent un peu la géopolitique savent que l'Angleterre est la plaque tournante de la finance. Nous verrons le 666 dans un instant. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce pays, j'y reviendrai plus en détail s'il le faut ultérieurement. Certains pourraient dire que la Russie ne fait pas partie de l'Europe, ne serait-ce que géographiquement. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais je rappelle qu'il faut prendre du recul avec les pieds de fer et d'argile. Nous observons que la bête n'a pas non plus toujours été décrite de la même manière exacte. Et nous allons le voir encore lorsque nous lirons le chapitre 17. La raison est que lorsque Dieu révèle à Daniel sa vision, ce texte s'adresse aux Judéens qui un jour verront la domination de Rome arriver. C'est une image, une parabole que Dieu utilise pour nous dire que c'est ce royaume qui sera celui de la fin. Il ajoute par la suite l'Apocalypse pour que nous comprenions que l'Europe va changer dans sa composition géographique au fil des siècles. Et que ce sera toujours l'Europe, sous une composition avec des frontières différentes, qui sera ce dernier royaume. L'entité spirituelle, elle, est la même. Nous l'appelons l'Europe, la Bible l'appelle la bête. Et nous l'avons vu, à l'image de Satan, d'où les 10 cornes communes. Si cette bête n'a pas l'air d'être toujours la même, c'est simplement qu'elle va évoluer jusqu'à devenir ce dernier empire. Donc dans Daniel, il s'agira de l'Empire romain, et dans l'Apocalypse, il s'agira de notre Europe actuelle. Toujours la même bête à 10 cornes, qui a évolué et changé dans sa forme. Et rien n'empêche que celle-ci puisse un jour inclure la Russie. Ou du moins une partie, je ne peux pas savoir quels seront les dégâts qu'aura causé une troisième guerre mondiale. De plus, pour ceux qui connaissent un peu les prophéties, nous avons en Ézéchiel 38 et 39 Gog-Magog, qui concerne la Russie. Et il faut que les prophéties concordent entre elles. Cela correspond parfaitement au fil prophétique. Ce sujet de Gog-Magog mériterait une vidéo dédiée, vu que nous les retrouvons aussi en Apocalypse 20, à la suite du millénium. Sujet que je souhaite traiter une autre fois. Mais pour aujourd'hui, je survole juste rapidement, vu qu'il y a du contexte géopolitique et que nous pouvons commencer à bien le discerner. Ceux qui veulent approfondir peuvent relire Ézéchiel 36 à 39 entièrement. En voici un extrait. Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Le prince de Roche, nom qui signifie Russie, Méchec pour Moscou et Tubal qui est Tbilissi, capitale de Géorgie. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout.
La Perse étant de nos jours l'Iran, grand ennemi d'Israël, nous connaissons l'actualité, ainsi que l'alliance irano-russe. Le texte nous dit ici « unis avec l'Éthiopie et Pout », qui signifie Libye. Nous y voyons donc une alliance avec des pays africains. Nous lisons dans plusieurs prophéties que l'Égypte va être détruite. Peut-être est-ce pour cela que l'Éthiopie et la Libye veulent attaquer Israël. Comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui, j'en reparlerai, si Dieu veut, un autre jour. Mais il y aurait énormément à dire. Tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Le septentrion, qui veut dire le nord, il n'y a qu'à regarder sur une carte en ouvrant Google et constater ce qui se trouve à l'extrême nord d'Israël. Nous avons une concordance dans les prophéties avec la Russie, faisant partie de cette nouvelle Europe, ou du moins bête à 10 cornes. Sans parler de tout ce qui orbite dans la géopolitique actuelle avec l'Iran et les pays autour. Mais bon, nous connaissons l'actualité. Poursuivons notre lecture. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Là, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'Empire romain, qui disparaît en 476 et renaît sous Charlemagne en 800. Qui par la suite n'aura de cesse que d'influencer le monde de par sa puissance coloniale, culturelle, militaire, etc. Nous pouvons imaginer qu'avec la Russie et l'Allemagne, l'Europe réarmée va avoir une domination militaire exceptionnelle. Donc, qui peut combattre contre elle ? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui y habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Grand récapitulatif ici. Nous avons la bouche qui profère des blasphèmes, en lien avec la petite corne vue dans Daniel 7, l'Antichrist. J'ai déjà parlé de comment Dieu est révéré en Europe, ainsi que la résolution 1580 du Parlement européen, en simple exemple. L'Antichrist, qui prendra le pouvoir en Europe, sera l'incarnation de l'idéologie diamétralement opposée à la vérité divine de Jésus. Donc tous ceux qui ne sont pas bien ancrés dans cette vérité le suivront. Et ceux qui sont au milieu, un peu croyants mais dans le compromis, se détacheront d'un côté pour rejoindre Dieu ou de l'autre pour suivre ce dirigeant, qui leur offriront une vie normale, tant qu'il reste dans le cadre de sa politique. Par exemple, qu'il continue de se faire injecter tous les 3 mois. Mais là, ce sera pire. La Bible nous dit adorer, donc avoir. Gardons l'œil ouvert. Je pense que ce sera une adoration religieuse, mais aussi matérielle, un peu comme en 2019. Nous retrouvons les 42 mois, qui sont la grande tribulation, faisant la guerre aux saints, qui sont ceux qui suivent Jésus et par conséquent rejettent le séducteur. On nous parle aussi, ici, de blasphèmes, qui se font déjà connaître lors des Jeux de 2024. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas la dernière fois que nous ayons droit à un si pitoyable spectacle. C'est l'image que la France donne d'elle-même au monde entier. Je rappelle que la France n'est plus de la bête, les ailes de volaille ayant disparu, et que la Bible nous dit bien que l'on ne se moque pas de Dieu. Il faut savoir
que Dieu exerce encore ses jugements, comme il le souhaite. Comme je l'expliquais en Daniel 2, avec la statue, il faut une domination mondiale pour faire partie des matériaux. Chose ici confirmée avec toutes les tribus de la terre, peuples, nations, etc. Donc une domination complète sur la planète. Ce qui ne signifie pas que tous lui seront soumis, vu qu'il y aura persécution des chrétiens. Ce qui veut dire que les États-Unis ne seront plus en mesure d'imposer leur domination ou de menacer cette puissance européenne. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Si vous suivez Jésus, il nous a prévenus. Nous aurons la vie éternelle, mais dans ce monde, ce sera les persécutions. Donc accrochez-vous, peuple de Dieu, et sachez qu'il est proche lorsque vous verrez ces choses arriver. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc là, nous avons 2 cornes, ce qui pourrait correspondre à 2 rois, ou disons 2 leaders. Mais nous allons voir qu'il ne s'agit pas ici d'autorité politique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Chrislam. Je rappelle que l'Europe va être de fer et d'argile. Il faut que les 2 matériaux coexistent ensemble, et que par conséquent, la paix doit être établie au sein de l'Empire. J'ai déjà parlé de cela dans ma vidéo sur Daniel 2. Il y était dit « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Les religions ne peuvent s'unir, car il ne s'agit pas de même Dieu. Jésus n'est pas Allah, ou Bouddha, ou Zoroastre. La laïcité n'est faite que de lois humaines. Quiconque croit en un Dieu aura toujours des lois divines, donc au-dessus. Et cette laïcité ne pourra jamais venir effacer ce spirituel, quel qu'il soit. De plus, en Europe, nous avons une multitude de langues, qui rend les choses difficiles. D'où peut-être la gueule de lion, qui viendrait imposer l'anglais comme langue unique. Cela serait plus simple si la France n'était plus, vu que les Français sont très attachés à cette langue qui est la leur, et qui risquerait de s'opposer à une telle idée. Chose idiote des Français, je pense, ils n'arrivent pas à s'adapter au monde qui évolue, et veulent leur place alors qu'ils ne sont qu'un petit pays. Les Anglais, eux, n'ont pas eu honte d'être flexibles et se sont humiliés ou ont accepté de prendre un tiers des mots de leur vocabulaire aux Français. La suite, nous la connaissons, ils ont conquis le monde. Les Français, par orgueil, mettent des pièces dans un bocal lorsqu'ils utilisent un mot en anglais. Si l'on est trop rigide, on finit par casser. Le mieux, c'est de s'adapter et de rebondir plus fort, chose que les Français ne comprennent pas aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à dire « Ce week-end, je fais un live sur ma chaîne, je t'envoie un email pour les détails. » Mais non, le français ne peut utiliser 3 mots anglophones dans sa phrase. Le pauvre. C'est peut-être pour ça que les ailes de volaille ne sont plus. L'Antichrist sera la dernière petite corne, qui arrachera 3 des 10 cornes pour au total n'en faire que 8. Et ce sont eux les dirigeants du dernier empire. Ici, nous avons une autre bête qui parle comme un dragon, donc comme Satan, mais qui a des cornes d'agneau. L'agneau étant Jésus, nous voyons ici une tentative d'usurpation.
Les prophéties bibliques étant comme un puzzle, il faut les connaître toutes pour comprendre la globalité de ce que Dieu révèle. Je vends la mèche. Apocalypse 19, verset 20 nous explique qui est cette deuxième bête. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voici notre lumière qui révèle cette deuxième bête comme étant nommée le faux prophète. Il s'agit dans ce verset de son jugement, lors du retour de Jésus. Nous notons qu'il s'agit d'une seule personne mais ayant deux cornes. Essayez de deviner de qui nous parlons. Nous allons le comprendre dans un instant via l'étude du chapitre 17. Nous verrons aussi l'évolution finale de notre bête, ce qui va nous aider à mieux comprendre le malaise de notre monde spirituel actuel. Nous notons pour l'instant que ce faux prophète soutient le politique dans son établissement sur les peuples. Si on étudie l'histoire de l'Église, nous voyons qu'il y a toujours eu une sorte de compétition pour savoir qui allait avoir l'autorité suprême, le pape ou l'empereur. Charlemagne avait été couronné par le pape, et Napoléon, qui devait connaître l'histoire, n'a pas voulu faire ainsi. Mais comme nous le savons, a pris la couronne et se l'est posée lui-même. Les disputes de pouvoir sont tout au long de notre histoire, mais à la lumière de ce texte, nous voyons que le pouvoir politique l'emporte. Comme nous le constatons aujourd'hui, le pape, chef de l'Église historique européenne, ou comme elle s'appelle d'elle-même Église catholique romaine, a aujourd'hui un rôle diplomatique. Il doit soutenir l'agenda politique des dirigeants et faire en sorte que les peuples se plient à leur volonté, ainsi que de maintenir la paix avec un semblant de gouvernance spirituelle, d'où le Chrislam, au vu du mix de population et de l'accueil sociologique nécessaire à l'économie. Nous verrons bientôt quelles sont, selon moi, les deux cornes. Et elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vu que ces prophéties sont données en l'an 90 environ, je pense qu'il n'était pas trop nécessaire de faire dans les détails des choses futures, qui ne pourraient être comprises qu'en leur temps. Le feu du ciel qui descend, c'est un peu mystérieux, car cela peut être spirituel, vu qu'il s'agit de faux prophètes. L'Esprit Saint dans la Bible nous est illustré comme une colombe, mais aussi comme du feu, par exemple lors de la Pentecôte dans le livre des Actes. Jean le Baptiste disait que Jésus baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Ou bien c'est quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé et que nous verrons venir lors de l'établissement du royaume de l'Antichrist après la Troisième Guerre mondiale, qui pourrait être elle-même ce feu. Être capable d'animer une image. Aujourd'hui, nous pouvons associer cela à la télévision, par exemple. Chose qui ne fut possible qu'au XXe siècle. Donc très récent. J'imagine qu'à l'époque, il devait s'imaginer une statue qui pourrait d'un coup vivre ou parler, comme un genre de Pinocchio. À se demander même que par une telle mise en garde, comment une certaine église a-t-elle pu faire
autant de statues ou d'icônes durant toute son histoire. Le deuxième commandement étant, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Regardez votre société actuelle, mes chers compatriotes catholiques, et voyez que Dieu vous a envoyé en exemple un peuple fervent envers son Dieu, lui. N'arrivez-vous donc pas à comprendre? Je vous passe la multitude de fêtes qui sont célébrées dans tous les pays de cette confession en question, en l'honneur de leurs saints et autres reliques, d'ossements de morts conservés dans leurs autels sur lesquels sont célébrés leurs cultes. Nous voici maintenant arrivés à la fameuse marque de la bête. Pour cela, je voudrais parler d'un point particulier en transition. Nous avons au verset parallèle de ce même contexte de fin des temps, en Apocalypse 9, 21 et 18, 23, je cite, 9, 21, « Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leur vol. » 18, 23, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Notez que le mot enchantement revient dans chacun de ces deux versets. Et en regardant le mot grec utilisé pour le traduire, nous y voyons le mot pharmakeia. J'ai ici une version en anglais que j'utilise. Mais ceux qui l'ont en français, regardez le texte grec original. Nous savons tous ce que le mot, je dirais, pharmacie signifie. Nous savons ce que nous allons acheter en pharmacie. Nous avons tous entendu parler d'un certificat de vaccination ID, pour dire identitaire, qui parut en 2019. Je ne peux pas être plus clair dans le propos. Bref, nous allions avoir besoin d'être fichés pour pouvoir vivre en société. Ce fut un test expérimental, afin de mesurer comment les populations répondraient à une telle mise en place. La prochaine fois, ce ne sera pas en passant par un médicament, mais par une impossibilité d'acheter ou de vendre. Nous savons que le pape a encouragé la prise de ce médicament. Je savais qu'à cause de la reconnaissance faciale, il ne pourrait pas persister loin avec cette idée, vu que les gens devaient porter un masque. Cela ne pouvait être la marque. Ce chiffre de 666 apparaît dans la Bible en 1 Roi 10, 14 et est répété en 2 Chroniques 9, 13. Je cite. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Fin de citation. Nous voyons qu'il s'agit d'or, et en langage moderne, nous pourrions identifier l'économie ou les recettes d'un pays. Sachant qu'il s'agit d'acheter ou de vendre, nous pouvons regarder vers l'économie pour ce qui est de comprendre ce que va être ce chiffre. Voici la Bible qui nous indique une direction vers laquelle nous pouvons chercher à comprendre et donc faire attention. C'est pour cela que je pense que les populations des pays pauvres, qui n'ont pas notre confort ou les bienfaits de la modernité, seront beaucoup moins piégées et tentées par cette marque. Bien que il pourrait leur être proposé de la prendre pour un salaire confortable. Donc faisons toujours très attention. Nous voyons aussi clairement qu'il s'agit d'une personne à adorer, l'Antichrist en l'occurrence.
Nous pouvons imaginer un lien comme par exemple un homme qui va devenir président ou empereur, qui serait issu du milieu des banques par exemple. Je dis ça au hasard. Nous voyons sur la monnaie européenne que l'Europe y est dessinée, que ce soit billets ou pièces. En lien à cela, de nos jours, le code-barre moderne est en 18 bits et il comprend au début, au milieu et enfin le chiffre 6. Ce qui nous donne ce fameux nombre. Tous les produits du monde que nous achetons ont un code-barre. Nous savons aussi qu'avec la technologie moderne, il est possible de mettre une puce sous-cutanée dans notre main, ou la Bible dit ici sur le front. Chose qui pourrait être vue comme dans les magasins qui reconnaissent l'identité faciale, d'où l'impossibilité de persister avec le port du masque. Surtout si cette monnaie devient numérique, chose qui devrait arriver d'ici à quelques années, voire quelques mois. Il faut avoir conscience que cette marque de la bête est une forme d'adoration. Je ne vais pas les citer, mais si vous regardez tous les versets, vous verrez que le mot adoration revient à chaque mention de la marque. Et avec une monnaie numérique, la dépense sera contrôlée. Vous ne pourrez plus dépenser votre argent comme vous le voulez. Les gens seront restreints de manière choisie par l'Antichrist dans leur vie quotidienne. D'où ceux qui suivront et ceux qui ne suivront pas. Donc tant qu'à ne pas suivre, regardez les prophéties bibliques et comprenez que Jésus est le seul et unique sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. C'est une déclaration audacieuse, disant qu'il est le seul et unique chemin allant à Dieu, la vérité absolue et la source de vie éternelle. Jean, en tant que juif de l'époque, familier avec les écritures de l'Ancien Testament, connaissait ce qui est écrit en Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Si Jean nous décrit cela ainsi, c'est que cette marque sera en opposition totale à Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Du moins, en opposition à ses commandements. Nous avons eu le test avec le gros rhume, le sacrifice d'enfants, le mariage pour tout le monde, etc. Certaines personnes sont maintenant mieux préparées pour le prochain test, ou peut-être l'examen final. Je connais personnellement des gens qui maintenant regrettent avoir suivi aveuglement la propagande. Serons-nous capables de ne pas recevoir la marque de la bête, même pour 3 000 € par mois à ne rien faire? Point d'interrogation. Essayons de comprendre la vision et regardons le monde de consommation dans lequel nous vivons. À nous d'apprécier ce que nous adorons. Sommes-nous capables de renoncer à tout ce que nous possédons, y compris notre vie, pour Jésus? Pour ceux qui hésitent, laissez-moi vous lire le jugement qui est réservé à ceux qui l'apprendront. Apocalypse 14, versets 9 à 13. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ainsi la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. »
Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà, je pense que tant que nous n'y sommes pas encore, il nous sera impossible ou très difficile de comprendre parfaitement ce qu'est cette marque. L'Antichrist ne sera révélé qu'en son temps. Mais comme je le dis, je me répète, il nous faut voir la Troisième Guerre mondiale avant. Je ne pense pas personnellement que cet homme puisse être un guignol comme celui que nous avons en 2025, à l'heure de cette vidéo. L'Antichrist est un boss, un leader, qui ne reçoit pas ses ordres de l'oligarchie. Il y va de lui-même pour sa propre personne. C'est comme cela que je l'imagine, vu l'entité du personnage. Celui en place actuellement est un parfait archétype, je l'ai déjà dit. Mais si nous prenons de vrais dirigeants qui aussi étaient des archétypes, disons, tels que Hitler, Mao ou Lénine, qui ont tué des dizaines de millions d'êtres humains. Ces personnes ont gravi les échelons du pouvoir par eux-mêmes, avec une force de personnalité. Ils étaient adulés par les foules. Hitler avait réellement tout son pays derrière lui. Ce n'est pas le cas du président français actuel qui se déguise lorsqu'il va sur une base militaire. Cet homme est ridicule aux yeux des foules. C'est qu'il ne s'en rend pas compte lui-même. C'est un gamin qui n'a pas le charisme d'un tel poste. Lui fait plutôt partie de ceux qui détruisent le bien commun. Il est dit de l'Antichrist qu'il séduira les foules. Je lis Daniel 11, versets 21 à 24. Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera, au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Nous voyons que l'Antichrist sera celui qui réparera toute la destruction des dirigeants actuels et qui rendra aux populations leurs richesses, afin d'être suivis par elles. C'est pour cela qu'il sera un piège pour tous, car il sera vu comme un sauveur plutôt qu'un destructeur impopulaire. Regardez l'exemple d'Hitler. Mais il faudra prendre la marque de la bête. Pensez aux Allemands qui suivaient, bien qu'en porte-à-faux avec la politique de leur pays à l'époque d'avant-guerre. À moins que Micron se rebelle contre ses supérieurs, qu'il décide de mettre l'oligarchie au rang, ce qui serait un changement radical. Nous avons vu Poutine, le président russe, qui a agi de la sorte, à l'étonnement de ceux qui l'avaient mis en place, croyant contrôler. J'ai quand même du mal à imaginer un tel scénario en France en 2025. Nous trouvons en autre 666 en Esdras 2.13 pour le dénombrement de la famille d'Adonikam, retournant de l'exil. Mais le patriarche n'est pas compté. Il s'agissait de ses enfants, expression pour dire sa famille. Chiffre corrigé en Néhémie 7.18. Cette fois-ci, le patriarche étant inclus, cela nous donne 667. C'est pour cela que nous ne regarderons pas à ce verset pour l'étude de ce nombre. Peut-être qu'étant de la famille de Judas, ce fut un signe pour dire que Judas l'Iscariote serait le traître, mais qu'il serait remplacé par Paul à la suite. Chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je parlerai des anges et de leurs coupes une autre fois.
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert représentant l'épreuve. Bibliquement parlant, nous voici dans le contexte de la grande tribulation. Nous sommes ici en parallèle avec le chapitre 12. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous voici de retour avec notre bête, mais cette fois-ci avec une femme assise dessus. Lorsque je parlerai des 7 sceaux de l'Apocalypse en chapitre 6, nous verrons l'importance des couleurs. Mais pour le moment, retenez simplement que la couleur est écarlate, donc rouge vif. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc une femme, comme déjà dit, nous parlons d'une église ou d'un peuple de Dieu. Mais ici, qui n'est pas l'épouse fidèle que Jésus va venir trouver à son retour. Une prostituée a la caractéristique de se vendre à plusieurs. Ici, nous parlons de divinité, comme dans le vocabulaire allégorique que la Bible utilise. Pour rappel, le mot catholique signifie universel. Savez-vous que le pape François fut le champion de l'œcuménisme, mais pas entre chrétiens. Je parle de prières communes faites avec les vaudous, les sikhs et toutes les religions du monde. Comme je l'avais déjà dit, imaginez Jésus en train de prier avec les Romains, Zeus ou Hermès. Quelle blague! Cette femme a pour trait caractéristique d'être vêtue de pourpre et d'écarlate. Et je pense que nous avons ici nos 2 cornes qui étaient sur la bête représentant le faux prophète. L'agneau qui parle comme un dragon au chapitre 13. En effet, la grande force de l'Église universelle sont ses officiers et ses généraux. Je sais que c'est une vidéo un peu longue vu le sujet, mais il y a une chose dont il faut que je parle, vu que lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il y avait en place un autre pape. Nous savons tous maintenant que le nouveau élu est un homme venant des États-Unis. Chose assez étrange. C'est le 2e venant d'Amérique. Le précédent étant du Sud, celui-ci du Nord. Je ne peux pas en dire beaucoup pour l'instant, mais je ne m'attends personnellement pas à un changement de directive radical, c'est certain. Il semblerait que ce dernier marche sur les mêmes pas que son prédécesseur. Et notons que son premier discours fut très orienté vers la paix. En soi une bonne chose. Mais souvenons-nous que Jésus seul est le prince de la paix. Et que ce ne sera pas par une bonne économie ou encore un plus grand élan œcuménique que les choses iront mieux. C'est en prêchant la vérité qui parfois blesse. Peut-être appellera-t-il à suivre la bête pour cette fameuse paix, comme nous dit la Bible. Vu que le monde suit les États-Unis en ce moment, peut-être le monde suivra plus facilement cet homme, vu qu'il est de là-bas. Ou bien encore était-ce une préparation à la succession de Trump pour faire place à J.D. Vance, lui-même étant catholique. Je ne sais pas, mais gardons les yeux ouverts et le cœur accroché. Nous voyons même qu'elle est appelée mère des prostituées. Si vous êtes, ou si vous connaissez une église qui se nomme comme étant une mère, que cette église est assise sur l'Europe, ou disons est bien présente en Europe d'aujourd'hui, j'entends, et encore qu'elle est riche en squelettes et ossements couverts de pierres précieuses et de perles, etc., qu'elle a du sang de chrétien sur les mains, j'ai envie de vous dire de faire bien attention à ce que vous êtes en train de suivre. Car si vous en faites partie, vous aurez pour salaire celui de cette prostituée. Nous le lirons bientôt.
C'est à nous d'en sortir. Et si vous n'en faites pas partie, ne soyez pas tentés de vous en approcher. Sachez qu'à l'époque, elle empêchait les chrétiens d'avoir une Bible, afin qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, mais que, eux, puissent imposer leurs faux dogmes et leurs traditions, qui s'opposent à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est comme l'ont fait les pharisiens. Jésus le leur reprochait. Relisez Matthieu 15. Il nous faut donc faire un choix, tradition ou parole de Dieu. Le culte en latin, langue morte, était de coutume. Ce serait dommage de comprendre ce dont on parle. Qu'en pensez-vous ? De plus, pour ceux qui veulent étudier l'histoire de cette Église, il faut savoir à quel point cette dernière vivait dans l'immoralité. Je parle ici de ses dirigeants, non pas du peuple. Nous avions des prostituées à la tête. Avez-vous déjà entendu parler de la pornocratie ? Renseignez-vous, ça vaut le détour, aux alentours du Xe siècle. Dans la suite, cette Église a persécuté et commis les meurtres de vrais chrétiens. J'ai déjà parlé de la Saint-Barthélemy ou des Huguenots. Ayons donc du discernement. Continuons notre lecture. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. J'ai déjà donné l'explication de ces versets qui ont l'air de n'avoir ni queue ni tête. Je résume en bref. Nous avons l'Empire romain qui va s'effondrer, mais qui renaîtra environ 300 ans plus tard avec Charlemagne. Puis Napoléon, puis les Reichs allemands et l'Union européenne d'aujourd'hui. 7 têtes étant 7 montagnes. Tout le monde sait que Rome est la ville aux 7 montagnes. Quelle église a son siège à Rome ? Je vous le donne en 1000, vous avez deviné. Les 7 rois sont les 7 cornes restantes, après que la petite en ait arraché 3. Nous avons déjà vu Daniel 7, il y en aura donc 8 au total. Le verset 10, Jean nous dit qu'il y a eu des rois de type antichrist jusqu'à son époque, mais que nous attendons le dernier, celui de la fin des temps qui doit venir, et qui je crois est vivant sur cette terre à l'heure de la mise en ligne de cette vidéo. Le verset 11, la bête qui était et qui n'est plus, le royaume européen, étant un 8e roi, sera aussi la petite corne de Daniel 7. Jésus nous révèle ici que le dernier royaume et l'Antichrist seront en communion et sont représentés par cette corne comme étant un seul. Nous sommes en communion avec Jésus parce qu'il nous donne son Esprit Saint. Je conçois cependant que c'est un contexte difficile à percevoir. Gardons à cœur qu'à la fin, c'est Jésus qui triomphe. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Ici, nous retrouvons nos 10 cornes, qui sont 10 présidents, mais qui n'ont pas de royaume. Intéressant, car ils ont autorité pendant 1 heure avec la bête. Nous savons que l'Europe, qui est en construction aujourd'hui pour les plus férus de géopolitique, se désouverainisent. Je parlerai une autre fois de la Troisième Guerre mondiale prophétisée dans la Bible. Mais nous pourrions imaginer qu'après cette dernière, qui sera nucléaire au vu des dégâts causés, la table sera rasée. Nous connaissons l'expression faire table rase. Et c'est ce que je crois voir arriver. Avec au passage la chute des États-Unis. Et peut-être aussi la disparition de la France. Quand je dis disparition, j'entends de la scène géopolitique. D'où la redistribution des terres et des trésors de la terre par la bête à ses sbires, comme vu en Daniel 11. Et donc, ce verset avec l'Europe qui donne son pouvoir pendant 1 heure à des dirigeants, qui est un symbole de temps, à l'évidence. Jusqu'à ce que la petite corne vienne et en arrache 3 pour prendre, elle, les pleins pouvoirs du gouvernement mondial. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que ces paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Cette grande ville, au moment où Jean écrit ce livre, tout le monde sait que c'est Rome dont nous parlons. Voici le jugement de la prostituée qui a fait le travail pour la bête, à réunir les peuples sous son pouvoir. Mais comme nous le savons, l'Église qui règne en Europe n'est pas aimée des politiques ou des peuples venant d'ailleurs, vu qu'ils ont une autre religion, ou carrément qu'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu et recevoir les conseils d'un pape, que la Bible appelle le faux prophète. Nous savons bien que les discours de ces derniers sont dénués de spiritualité. Et nous avons aussi vu l'opposition aux Écritures. Nous savons que les églises brûlent en Europe, sont détruites, vidées, vu qu'elles n'ont plus de substance de vérité. Et que les populations se détournent de plus en plus du spirituel. Et sont ainsi stériles, d'un point de vue spirituel. Apocalypse 3,17, à l'église de Laodicée en exemple. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. À la fin, cette église dont je vous parle se retrouvera détruite. Et c'est la volonté de Dieu. Il prit des hommes ou des femmes, en font une déesse, bibliquement parlant. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 25. Relisez. Ils disent que cette femme est vierge, alors que la Marie de la Bible a eu d'autres enfants. Ils disent que cette vierge est immaculée conception, alors que Jésus seul est sans péché. Dieu est notre Père, mais leur célèbre lieu de culte s'appelle Notre-Dame. Allez comprendre ceux qui peuvent. Ils inventent un purgatoire, chose en opposition au message biblique, qui veut que nous nous tournions à Dieu par Jésus de notre vivant, sans quoi il n'y a plus de possibilité de salut. J'en passe, j'ai parlé des ossements et des abominations de leur culte. Donc ne vous étonnez pas ou ne soyez pas choqués le jour où vous verrez cela arriver. Mais réjouissez-vous, car Jésus est à la porte. Jérémie 51, 45, Apocalypse 18, 4 nous disent « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel.
Voilà, c'était pour conclure. J'exhorte donc les chrétiens aimant Dieu à se tourner vers la vérité et à quitter les faux cultes et les églises menant à la perdition. Dieu veut que nous ayons une relation de père à enfant par Jésus. Oubliez les cultes voués à une femme ou tout autre. J'espère que mon analyse des prophéties eschatologiques vous a aidé à comprendre un peu mieux notre actualité moderne, tout en renforçant votre foi, à savoir que nous sommes proches du retour du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. N'ayez pas peur, nous dit la Bible, car la peur amoindrit la foi. Mais au contraire, ayez foi. Et avec cette foi, vous ferez fondre la peur. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David et de Jésus, fils de Dieu et Messie d'Israël, vous bénisse. À bientôt.